Stop, trying to get by, life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love. Still gonna die for what I love. Still gonna try, I won't give up. Still gonna fight until I want to say I'm way too. Nous allons parler de Yasuke, une coproduction américo-japonaise produite et diffusée par Netflix, qui a débuté le 29 avril 2021 et qui est en cours. Nous allons aborder l'histoire d'un homme du nom de Yasuke, ancien esclave devenu samouraï légendaire durant le XVIe siècle, originaire du territoire des Bakongo, qui forment un peuple bantou d'Afrique centrale. On les trouve essentiellement au sud du Gabon. C'est une époque spéciale, un Japon féodal déchiré par la guerre. Dès son apparition dans l'histoire, on comprendra qu'ils ont perdu la guerre. Il s'est donc enfui, réfugié dans un petit village où nul ne connaît les Noirs. Il a décidé de mener une vie paisible, restant muet à son sujet. Mais un jour, une tutrice qui s'occupe d'une petite fille nommée Saki, gravement malade, va vouloir l'emmener chez un médecin connu pour ses guérisons. Bien évidemment, ils vont demander l'aide de Yasuke qui pourrait les amener à destination en un jour au lieu d'une semaine à pied. Il finira par céder et seulement car il est voué à aider les enfants, peu importe le prix. Malheureusement, leur voyage ne se passera pas comme prévu, des parasites voulant capturer Saki pour son pouvoir. Oui, car en fait elle n'est pas vraiment malade, c'est seulement un entraînement qui l'attendait en allant voir le fameux docteur. Il est en fait un samouraï durant la guerre. Yasuke s'est mis en tête de protéger cette fille, mais il va se séparer d'elle pour poursuivre son chemin. Mais ne vous inquiétez pas, elle est entre de bonnes mains. Bref, je n'irai pas plus loin car l'anime n'est pas fini, mais en gros c'est ça l'histoire. En fait Netflix devait se baser sur l'histoire de Yasuke, car oui c'est a priori le premier homme noir devenu samouraï, mais rien n'est vraiment justifié. Sauf qu'en fait nous allons suivre une toute autre aventure. Il subira des flashbacks qui en apprendront plus sur ce personnage et cela me plaît. C'est le studio d'animation MAPPA qui se charge de l'anime Yasuke et Netflix de sa diffusion. Si vous souhaitez le regarder, aucun souci. Seulement, si vous avez peur du sang, abstenez-vous.